Je vais pouvoir le mettre sur YouTube puis envoyer le lien. Ça fait déjà 54 minutes qu'il y a des gens qui étaient en ligne. Non, il y a peut-être quelqu'un qui s'est connecté comme à l'heure passée. Parce que ça dit que ça fait 54 minutes qu'on est en ligne. Anyway, c'est pas grave. Donc, je vais commencer la rencontre, puis c'est une rencontre informelle par rapport à répondre à toutes vos questions, toutes vos préoccupations, parce qu'on sait que la cérémonie de fin d'études est différente cette année que d'habitude, comme toutes les autres cérémonies que n'importe qui est en train de faire. On a essayé de faire quelque chose qui pouvait accommoder le plus de gens. On est le seul campus qu'on les a invités permis à la graduation. Donc, je vais juste repasser le plan de match avec vous autres que vous avez eu par courriel. Vous avez eu le plan de circulation, la vidéo pour l'épitage, les horaires, comment récupérer votre toge. Mais on va juste repasser ça vite fait. Puis si vous avez des questions, vous pourrez lever votre main, petite main jaune. Puis on essaiera du mieux qu'on peut de répondre à toutes les questions. OK? Je vais partager mon écran. Donc, ici, on a le plan de l'accueil. Donc, les étudiants, vous allez pouvoir venir en voiture. Il y a quelqu'un qui va vous accueillir. Ils vont vous dire où est-ce que vous pouvez vous stationner. Disons que vous arrivez et que vous n'avez pas pu récupérer votre toge, c'est pas grave parce que, voyez-vous quand je bouge ma petite mouse là? Ouais. Donc ici, lorsqu'il y a la personne avec la toge, il va y avoir un chapiteau avec les toges pour les étudiants qui n'ont pas eu la chance de récupérer leur toge. Okay? Donc il y a des gens qui viennent de la péninsule acadienne, ils ne vont pas juste faire un up and down chercher leur toge. Okay? Si vous n'avez pas votre toge, vous pouvez arriver plus tôt. On va vous mettre votre toge, on va vous dire comment mettre votre épitoge. Puis là, vous allez être mis dans un stationnement comme en attente. Puis là, vous pourrez aller vous stationner quand c'est votre tour. Disons que l'étudiant, vous avez votre toge, vous êtes prêt, vous avez vos invités dans votre char, vous arrivez, on va vous accueillir, on va vous dire stationnez-vous ici en face du chapiteau. Puis attendez que la cérémonie commence. Il va y avoir un transmetteur radio. Puis, les invités dans la voiture vont pouvoir le mettre sur 94.13 ou quelque chose comme ça, puis vous allez entendre la cérémonie. Donc, ça sera en direct. Ce ne sera pas comme regarder un Facebook Live, puis qu'il y a un lag de 40 secondes, comme ça sera direct dans la voiture. Avant le début de la cérémonie, on va appeler tous les diplômés à se mettre en ligne à côté du chapiteau. Vous serez distancés. Il va y avoir des petites étiquettes par terre. Puis, la cérémonie va commencer quand les gens seront prêts. Puis, on va vous appeler un après l'autre pour monter sur l'estrade. Donc, sur l'estrade ici, il va y avoir le maître de cérémonie, qui est Yvan Leblond, qui va dire votre nom. Il va y avoir la directrice, puis il va y avoir un faux diplôme. Donc, on va avoir une table avec un diplôme dans un cadre. Puis, la raison pourquoi c'est un faux diplôme, c'est juste par rapport à la manipulation, puis quand on transmet un diplôme d'une personne à l'autre, puis c'est tout en lien avec la COVID, puis on va assurer qu'on est tous dans les règles. Puis, c'est des règlements qui sont suivis dans tous les différents campus qui viennent de la direction. Donc, après ça, il va y avoir quelqu'un qui va prendre votre photo avec la directrice, le diplôme, puis l'étudiant. L'étudiant va continuer autour du chapiteau, suivre les petites flèches ici jusqu'à la porte B. Donc, la porte B qui est comme à côté du campus. Vous allez entrer, ceux qui sont en éducation à la petite enfance, c'est comme juste à côté de votre classe. Vous allez entrer dans ce couloir-là. Les enseignants vont être là pour vous applaudir, donc vous pourrez leur dire un bye-bye final. Donc, ils vont être là pour vous souhaiter bonne chance. Vous allez continuer dans le couloir. Puis ici, Madame Lynn puis Priscilla vont être là pour vous donner votre vrai diplôme. Puis pour les gens qui seront mérités comme un prix, vous allez recevoir vos prix à la table avec Lynn puis Priscilla. Il va y avoir un photographe professionnel juste à côté qui va prendre votre photo avec votre vrai diplôme. OK? Quelqu'un a son micro, je vais juste le fermer. Parfait. Donc, il y a quelqu'un à l'intérieur qui va prendre une photo de chaque diplômé avec son propre diplôme. Puis après, vous allez pouvoir récupérer une photo par courriel qu'on va vous envoyer après la cérémonie.
Puis, si vous voulez en faire imprimer ou en avoir plusieurs copies, vous pourrez passer directement avec le photographe qui est à Hamilton. Après, vous allez sortir du CCNB, retourner dans votre voiture avec vos invités, attendre que la cérémonie soit finie, puis le groupe 1, par exemple, vont tous sortir pendant que le groupe 2 entre, puis on refait la même chose. Donc, on a 3 cérémonies par jour, et puis ça va sur 2 jours, le 24 et le 25. Donc, dans vos courriels, vous avez reçu l'horaire de quelle date, quelle heure que vous passez. Donc, on vous demande de respecter ces horaires-là, de ne pas arriver en retard. Et puis, vous avez droit à une voiture par étudiant. Puis, comme je dis tout à l'heure, on est le seul campus qui a des invités. Tous les autres campus le font à l'intérieur, puis n'ont pas le droit d'avoir d'invités. C'est juste l'étudiant qui va chercher son diplôme. Donc, la manière qu'on le fait ici, en étant à l'extérieur, les étudiants ont droit à avoir leur famille dans les voitures. Les toges, le gland, le chapeau, puis le pitoge vous appartient. Vous pouvez partir avec. Donc, si vous voulez faire des sessions photoshoot avec après, c'est une des options qu'on vous offre. C'est de garder la toge, puis que vous pouvez aller prendre des photos sur le boulevard du Saumon, si vous voulez, avec un autre photographe professionnel, avec votre famille, vous pouvez. Donc, c'est à vous de faire ce que vous voulez avec après. Si vous voulez le laisser, que vous ne voulez pas, on va mettre une petite boîte à l'entrée que vous pourrez laisser votre toge si ça ne vous intéresse pas de la garder, mais c'est à vous autres si vous la voulez. Je vais regarder mon tableau si j'ai manqué quelque chose. Il y a le vidéo de l'épitoge. Comment mettre l'épitoge, c'est le truc qui grille qu'on met au-dessus de la toge. Des fois, on n'a pas l'instinct de le mettre du bon côté, mais c'est le côté le plus court qui va en avant, puis plus long qui va derrière. Donc, un membre de votre famille ou de vos invités ou vous même, vous pouvez le mettre avant que vous arriviez à la graduation. Est-ce que vous avez des questions, des préoccupations? C'est clair? Sonia? OK, je veux juste faire sûr. Quand on arrive, on se stationne toutes, puis tu as dit, on se met toutes debout en avant? Oui, il y a quelqu'un qui va vous dire où stationner. Puis là, il y a quelqu'un qui va vous dire sortez de votre char puis allez vous mettre en ligne. Donc, ils vont appeler les étudiants de TISC, deuxième année, santé mentale et vieillissement, aller proche de l'estrade. Les étudiants de secrétariat médical maintenant. Puis, selon votre groupe, vous allez vous sortir, vous allez être mis en ordre alphabétique par programme en ligne. Avant d'entrer. Parce que sinon, si tout le monde reste dans leur char puis qu'on appelle une personne à la fois, quelqu'un qui est stationné dans le fond, ça va prendre longtemps. Là, donc, on veut vraiment qu'il y ait un bon roulement puis que les gens n'aient pas besoin d'attendre. Et puis, on a un stationnement spécifique aussi? Oui, il y a quelqu'un qui va être dans le stationnement pour vous dire. On va mettre les chars en avant, les gros camions derrière, comme pour pas qu'on bloque la vie aux gens. Là. Okay. Puis, j'ai vu que Julie, tu avais une question, mais je voulais aussi dire que pour ceux que leurs invités ne peuvent pas venir puis qui sont à l'extérieur de la province, par exemple, on va faire des Facebook Live sur la page du CCNB Campus de Hamilton. Donc, il va y avoir un Facebook Live par cérémonie. Donc, si c'est votre cérémonie à 10 h, il y a un Facebook Live pour celui-là. La cérémonie à 11 h, il y a un Facebook Live pour celui-là. Donc, vous pourrez dire à vos invités ou vos parents qui habitent loin, par exemple, vous pouvez regarder cette cérémonie à telle ou telle heure. Et puis, ça va être mis sur la page Facebook du CCNB Hamilton. OK? Je vois qu'il y a une Léa Anne comme question. Oui, bonjour. Quand on va se mettre en ligne en avant, est-ce qu'on doit quand même porter notre masque? Puis lorsqu'on rentre dans le CCNB pour aller chercher notre diplôme, est-ce qu'on doit toujours porter notre masque? Bonne question. Il y a des masques qui ont été faits pour tous les diplômés, un avec CCNB 2020 pour les étudiants qui sont diplômés l'année dernière, puis un avec CCNB 2021. On va vous l'offrir quand vous arrivez en voiture pour assurer qu'il n'y a personne qui l'oublie. Quand vous êtes en ligne, vous aurez besoin de votre masque, mais quand vous prenez la photo, vous allez être à 2 mètres sur l'estrade, vous pourrez l'enlever, prendre la photo, il faut le remettre après. Quand vous entrez dans le CCNB, il faudra tous qu'on porte nos masques, comme que c'est toujours les règlements tout de suite. OK, parfait, merci. De rien. Puis il y a quelqu'un d'autre, je ne vois pas c'est qui la met. Je pense que c'était Julie.
Julie Bilodeau? Oui, c'est moi. Moi, j'ai une question. Ceux qui ont reçu déjà leur diplôme, comme ceux de l'an passé, on n'aura pas notre diplôme la journée même. Non, ils vont faire, vu que vous avez déjà eu votre diplôme, c'est plus comme la cérémonie qu'on voulait que vous participiez, que vous ayez comme expérience. Mais ils vont faire des lettres génériques que vous pourrez prendre des photos avec pour que c'est l'air professionnel. OK, merci. Ceux-là aussi, de l'année dernière, si vous avez encore votre gland et que vous voulez porter votre chapeau avec le petit 20-20, vous pouvez l'amener. Parce que dans ceux-là de cette année, malheureusement, c'est que des 20-21. On en avait encore quelques-uns, mais on n'en a pas assez pour tout le monde. Mais vous en aviez tous reçu un l'année dernière par la poste. Nathalie Ward fait non. Je peux vérifier avec Lynn Pitre, mais on les avait envoyés à chacun des étudiants de l'année dernière. Donc, je vais voir si ton nom était dessus. Je t'entends pas. On y est deux, on n'a pas reçu ni un ni l'autre. Non, non. Peut-être que votre adresse était peut-être pas la bonne dans le système, là. Mais je prends ça en note. Je n'ai pas reçu de gland non plus hier. Non. De toute façon, c'est pas la fin du monde non plus, là. Ben. Mais... Puis hier. Je vais quand même vérifier. Parfait, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'essaie de voir, comme j'ai la difficulté à voir toutes les mails. Là, Sonia a une autre question. C'est pas de moi, c'est dans les commentaires que cette question-là est. C'est de Cassie Levesque, en tout cas. C'est marqué, moi, j'ai un rendez-vous après. Est-ce possible de quitter avant? Comme il faut vraiment que les gens restent dans la cérémonie jusqu'à temps qu'elle soit finie pour le respect de tous les autres diplômés. Mais la cérémonie ne devrait pas durer plus qu'1 heure. Donc, si tu veux m'envoyer un message en privé, on peut peut-être voir qu'est-ce qu'on peut faire, mais vraiment, il faut que les diplômés restent pendant la cérémonie. Cassie, je vais t'envoyer un message après, OK? En ligne, est-ce qu'on aura les masques, Modestine? En ligne comme tout de suite? Ah, en ligne avant d'embarquer sur la scène, oui. Il faudrait que les gens portent leur masque. Mais quand, juste pour la photo, tu peux l'enlever. Puis après, tu entres dans le CCNB, il faut remettre son masque. C'est les mêmes règlements que Santé publique a pour tout de suite, là. On espère qu'on passe aux 75% des gens vaccinés bientôt, mais la cérémonie va rester comme telle le 24 et le 25, vu que les gens viennent de différentes zones. Puis, si on change tout de suite, là, c'est beaucoup de communication à transmettre à tout le monde. Donc, on préfère le laisser comme que c'est. Les gens savent comment ça va avoir lieu. Et puis, on va continuer à avoir les 3 cérémonies par jour. Et puis, on va espérer que vous avez quand même du plaisir, puis que ce sera une bonne journée pour les diplômés, puis c'est votre journée, le 24 et le 25. D'autres questions? Oui, Sonia? Ça veut dire que si on arrive un peu avant, c'est mieux se stationner comme alentour, comme à Polyvalente ou de quoi de même avant. Si vous arrivez avant, présentez-vous à l'accueil, puis la personne qui est responsable du stationnement, comme on a une équipe qui est responsable du stationnement, ils vont vous diriger. Soit vous allez dans le parking d'attente, soit vous allez directement vous stationner pour votre cérémonie, soit vous allez chercher votre toge, donc ils vont tous vous diriger. Brittany Guitare, après qu'on a rentré dans le collège, on marche directement à notre char. Oui, après que vous avez récupéré votre vrai diplôme, pris la photo avec votre vrai diplôme, vous allez ressortir du collège et retourner à votre voiture. Jennifer, s'il y a de la pluie, qu'est-ce qui va arriver? On espère qu'il ne pleut pas. On va faire installer un grand chapiteau. Pour l'instant, le petit estrade va être placé en avant, comme pas sous le chapiteau. S'il pleut un petit peu, on s'arrangera puis on le mettra sous le chapiteau. Sinon, 3e plan, là, ça va vraiment être comme juste, on passe dans le gymnase et puis on va récupérer son diplôme, on ressort et puis on s'en va. Mais on espère qu'il n'y ait pas d'orage puis qu'on le fasse dehors. Mais si on a besoin de faire un plan B, vous allez tout être
aviser par courriel. Donc, le courriel qu'on vous a envoyé, que vous avez reçu ce lien-là, c'est dans celui-là que s'il y a quelque chose qui arrive, on va vous laisser savoir. Le lien pour visionner sur Facebook sera donné à quel moment? Il n'y aura pas de lien de données. C'est à vous de communiquer avec vos parents pour dire « Ah, Sonia Nelly, ma cérémonie est à 10h le 24. Branchez-vous sur le lien de la page Facebook du CCNB Campus de Campbellton. » Donc, on va juste sur Facebook, CCNB Campus de Campbellton, puis les cérémonies vont être diffusées là-dessus. Tout le monde a accès au Facebook du CCNB Campus de Campbellton? Oui. Sinon, allez le trouver sur Facebook, puis c'est là ce que ça va être. D'autres questions? Est-ce qu'on va pouvoir prendre une photo de groupe aussi ou juste de nous-mêmes? Malheureusement, on pourra juste prendre des photos individuelles, mais on va avoir quelqu'un avec un drone qui va prendre des vidéos aériennes. Donc, c'est une shot là-dedans qu'on va essayer de pouvoir avoir de tous les diplômés par cérémonie. Mais on ne va pas pouvoir prendre une photo ensemble, regroupée. D'autres questions? Angèle? La cérémonie commence à 10h. Oui, mais il faut que tu ailles comme par rapport à ton groupe. 9h45, OK. Hein? Faut que tu ailles par rapport à ton groupe. Attends, je vais partager mon écran ici. Là. Troisième groupe, moi. Ouais, donc le 24, par exemple, il y a 3 groupes, un à 10h, un à 11h30, un à 1h15. Donc, vous avez tout reçu? Éducation à l'enfance, c'est pas le 24, c'est le 25. Hein? Éducation à l'enfance, c'est le 25 à 1h15. Donc, disons votre cérémonie est le 25 à 1h15. Arrive vers 1h. Ils vont vous mettre dans le stationnement d'attente. Puis là, tu pourras aller dans ton stationnement. On n'arrive pas avant. Comme tu arrives un petit peu avant, mais pas 2 heures avant. Pas à 10h le matin, là. Non, 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 non. Ah, OK. OK, parce que tu dis qu'il faut rester là pour respecter tout le monde. C'est pour ça que... Oui, il faut que tu restes. Comme, disons que ta cérémonie est à 10h, ben arrive 15 minutes à l'avance, puis ils vont vous stationner, mais à 11h15, ta cérémonie va être finie, tu t'en vas. Si ta cérémonie est à 11h30, tu arrives un petit peu avant, puis à 12h45, votre cérémonie est finie. Donc, c'est juste votre bloc par groupe. Vous n'avez pas besoin de rester toute la journée. OK, OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'espère qu'on essaie d'être le plus clair qu'on peut là, puis quand on envoie des courriels, juste lisez tous les détails là, parce que c'est une cérémonie hors du commun. Et puis on veut juste s'assurer que tout le monde soit au courant. J'ai une autre question. Ah, c'est juste quelqu'un qui a eu de la difficulté à se rejoindre, s'il y a une façon de réécouter. Je vais envoyer le lien YouTube que je vais mettre cette rencontre, puis on va l'envoyer par courriel, donc vous pourrez la réécouter. C'est bon, Sonia? OK, bien pour l'enregistrement, là, comme ça marque tout de suite que c'est rendu à 1h13, ça a commencé vers 55 minutes 30 à peu près. Ah, OK, parfait. 55 minutes 30. Je ne vais pas envoyer. Ouais. Parfait. D'autres questions? Est-ce que vous êtes un peu moins stressé? Oui. Parfait. Avez-vous dit la date pour chercher les tâches? Oui, Sarah, les tâches sont arrivées. Donc, vous avez juste besoin de communiquer avec Cathy Horan de la bibliothèque. On avait dit de prendre des rendez-vous, mais même si vous voulez juste entrer au collège, chercher votre tâche, ils sont là, vous pouvez les récupérer. Si vous ne pouvez pas les récupérer avant la cérémonie, il va y avoir quelqu'un à la cérémonie comme telle avec votre tâche que vous pouvez récupérer la journée même. C'est bon? Sonia? Ben, comme ça doit être pour tout le monde, mais nous autres, on a quand même une journée de collège avant la graduation, là, la semaine du 21. Il y en a, oui, le 21, tu peux récupérer ta tâche si tu viens au collège.
Oui, Ouais, mais- j'ai appelé Cathy comme le 14, comme... Non, je l'ai appelé comme avant, puis elle m'a dit non, non, pas besoin de prendre un rendez-vous via temps, puis c'est juste comme 2 minutes, je te donne la truc, puis tu sors. Ouais. Donc, c'est Donc, ils super. sont tous installés à la bibliothèque avec votre nom dessus, votre épitoge, il y a votre chapeau. Vous venez la récupérer, puis c'est pas plus compliqué que ça. Ça a l'air qu'il faut les défroisser. Ouais. Il y a un truc, vous pouvez mettre un linge humide dans la sécheuse avec votre toge, ou la mettre dans la salle de bain quand vous prenez une douche, puis que l'humidité monte, là, puis que ça enlève des plis, là. Ou avec un fer doux, vous pouvez le passer. Votre toge. D'autres questions? Non? Sonia a tout dit ce qu'elle avait à dire? Je pense que Annie, si tu étais branchée, est-ce que tu avais d'autres choses que j'ai oublié de mentionner? Non, tu as fait ça comme une grande, Mylène. Et je savais que ça allait être le cas aussi, là. J'étais vraiment juste en backup si jamais il y avait des questions que Mylène ne pouvait pas répondre là, par rapport à peut-être plus les questions sanitaires, là, parce que tout le reste, c'est Mylène et son équipe qui l'ont organisé là, beaucoup plus que moi. Vous pourrez dire un gros bravo à votre coordonnatrice à la vie étudiante parce que l'activité que vous allez vivre, c'est en grande partie grâce à elle. On espère que vous avez le fun. C'est ça qu'on veut Oui. facile. Euh, Stéphanie Langer, ça se peut que nos toges seront froissés si je le ramasse le matin même. C'est sûr qu'on aimerait que vous veniez les chercher avant. Dépendamment de ce qui nous reste, c'est qu'on on peut pas se mettre à défroisser toutes les toges parce qu'il y en a plein. Là. Donc, on a besoin d'un petit peu d'aide. Mais ils sont encore comme. Le plus longtemps qu'ils restent sur le centre aussi, le moins froissés qu'elles sont. Parce qu'on en a une au service aux étudiants qu'on a laissé accrocher, puis ça aide. C'est sûr que si on vous la donnerait emballée dans un sac tout de suite, là, elle serait froissée, puis ça serait moins évident. Mais ça va être correct. On passe, puis on essaie de les distancer là, pour que ça se défroisse le mieux qu'on peut. J'avais Julie, je pense, avait une autre question. Moi, c'est quelqu'un qui va chercher tout le kit. Pour moi, j'avais déjà avisé Lynn, c'est correct? Oui, c'est parfait. Si vous avez des gens qui passent puis que c'est correct avec vous autres, vous pouvez envoyer un message à Cathy et dire ah, telle ou telle personne va prendre ma toge. C'est correct. Mais si cette personne-là ne vous la donne pas, c'est pas notre faute. Karen Furta? Oups, m'entendez-vous? Oui. OK. J'ai, moi, un steamer, là. Je sais pas comment dire ça en français, là. Je peux l'apporter au collège, puis on pourrait la brancher en quelque part si jamais il y a des étudiants qui arrivent puis qui auraient une toge froissée, là. Moi, ça me dérangerait pas de l'apporter au collège puis de la brancher quelque part pour que les étudiants peuvent se servir. OK. Parce qu'on en avait déjà une ici, là, mais c'est peut-être juste le modèle qu'on avait qui marchait moins bien. Mais si tu veux l'amener, on peut l'essayer aussi. Parfait. C'est pas de problème. Est-ce qu'il y a d'autres mains? Je pense pas. D'autres questions? Avant qu'on vous laisse aller souper? Non, ben, je vous souhaite une belle fin de session, fin de stage. Vous avez réussi. C'est finalement la graduation. Ils sont mis en 4 jours qui restent. Puis, j'étais très contente de faire vos connaissances. C'est là qui était à distance, qu'on n'a pas pu se voir, mais je vous souhaite quand même de la bonne chance dans votre parcours. Et puis, ça va être votre journée. La semaine prochaine, c'est à vous autres, puis le focus, c'est que sur vous autres. Merci, Ok. Mylène. De rien. Passez une belle soirée. Merci, Mylène. Merci, Mylène. Bye. Merci. Bye tout le monde. Lâchez pas, ça arrive fini. Merci à vous tous. Bye. Bye. Bye.
my God.